Salut à tous, c'est Star Wars Lego Team et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo review. Il s'agit de la review du set 94-96, le Desert Skiff, donc un set qui est sorti je crois en 2011. J'ai trouvé en solde sur King Jouet, c'était la dernière boîte qui était pas trop chère, donc voilà, j'ai profité parce que c'est une boîte qu'on trouve plus maintenant, qu'on trouve plus dans les magasins, qui est plutôt rare et qui est plutôt intéressante. Donc voilà, donc avec Lando Calrissian, un garde de Jabba, Luke Skywalker et Boba Fett. Et en plus on a le Sarlacc, donc ça c'est plutôt bien. Avec la petite barge, donc une des 2 ou 3 barges qui accompagnent la sail barge de Jabba le Hutt quand Luke est mené au Sarlacc pour y être dévoré avec Han Solo et Chewbacca. Voilà, donc c'est le moment où Luke s'échappe, donc c'est plutôt un moment intéressant, moi un de mes moments préférés de la saga. Donc voilà, c'est un set qui est plutôt marquant, qui a marqué ma jeunesse et que j'aime beaucoup dans sa représentation. Voilà, donc une jolie boîte, hein, donc avec un packaging assez ancien, donc c'est encore avec Dark Maul et Lego sur fond blanc. À l'arrière, on a les fonctionnalités de ce set. Une petite trappe pour cacher des armes, une planche escamotable pour jeter les gens dans la gueule du Sarlacc. Voilà, une petite mise en scène. Voilà, le Sarlacc qui peut ouvrir et fermer sa bouche. Voilà, donc plutôt un set sympathique. Et donc maintenant, je vais l'ouvrir pour vous présenter les pièces à l'intérieur. Et voilà, donc à l'intérieur, on retrouve 3 sachets numérotés. Donc un premier sachet qui contient le Sarlacc avec la figurine de Boba Fett et de Luke Skywalker. Un deuxième sachet qui contient le garde de Jabba, Lando Calrissian et quelques pièces du véhicule. Et le dernier sachet qui contient les dernières pièces. Et on avait 3 pièces à part, donc qui sont des plates. Voilà, donc il y en a 3 comme ça en dark grey. Et bien sûr le petit livret de construction, donc, qui est plutôt bien fourni. Il a en tout plus de 50 pages, 53 pages, voilà, donc qui est plutôt pas mal. On retrouve beaucoup de couleurs tan et dark tan dans le premier sachet. Dans le deuxième sachet, on a un petit mélange de tan léger, de noir, de gris, dark grey plutôt, et de brown. Et là, on a un mélange de dark tan et de brown, surtout avec un peu de dark grey. Donc voilà, plutôt des pièces assez intéressantes. Donc je vais passer au montage et je vais vous présenter les figurines dans la partie suivante. Et nous revoilà donc pour la présentation des figurines, et le moins qu'on puisse dire c'est qu'on est plutôt bien servi avec ce set, excepté la figurine de Luke Skywalker qui est plutôt ratée, les autres figurines sont excellentes. On va commencer par la première, donc le garde de Jabba, donc qui est plutôt pas mal. Donc on regrette qu'il n'y ait pas de sérigraphie sur les jambes, hein. D'ailleurs la seule pièce sérigraphiée sur les jambes c'est celle de Boba Fett, voilà, mais elle est sérigraphiée dans le dos, le visage également très très bien. Donc c'est une jolie figurine. La deuxième figurine c'est celle de Lando Calrissian, donc qui est déguisé en garde de Jabba. Donc là pareil, hein, donc sérigraphié à l'avant, à l'arrière, pas sur les jambes. Voilà, et on va enlever le casque pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc la sérigraphie du visage, donc, ouais, plutôt fidèle à ce qui est fait dans le film. Moi, je trouve assez bien respecté. Je vais garder Boba Fett pour la fin. Je vais vous présenter donc la figurine de Luke Skywalker. Donc une tête toute basique, souriante. C'est un parti pris de Lego étonnant. Voilà, avec une sérigraphie dans des tons gris et noirs. Voilà, j'aurais préféré du noir parce qu'il me semble que dans la scène là il est habillé en noir, Luke Skywalker, donc c'est dommage qu'ils aient fait l'économie de cette couleur là. Moi, je pense que ça aurait rendu encore beaucoup mieux parce que là ça fait un peu bizarre. Et un sabre laser qui apparaît dans une coloris jaune fluo là, voilà, donc c'était avant que Lego fasse le choix de prendre des sabres verts. Voilà, et enfin le fleuron de ce set, la figurine de Boba Fett avec sa petite cape, sérigraphiée sur les jambes, sur le torse, le casque et battle damage, le jetpack, vraiment une super figurine, vraiment cool. Tac, avec la tête comme ceci, donc c'est la tête de Boba Fett qui a été repris en 2013 dans le Corporate Tank Alliance Droid pour faire la tête de Jango Fett. Voilà, donc c'est le même visage, voilà, mais vraiment une très belle figurine, très soignée. C'est surtout pour cette figurine hein, que j'ai pris ce set.
parmi les figurines que je voulais. Enfin, il y avait quand même 3 figurines qu'on retrouve pas souvent. Lando, on l'a pas souvent. Bon, ce personnage est plutôt rare et Boba Fett est plutôt rare également. Je crois que d'ailleurs c'est la seule version, à part le Slave One UCS, où il est sorti avec ce type de casque. Voilà, donc plutôt pas mal. On retrouve également le Sarlacc, donc, qui est pas vraiment un personnage, mais qui est plus une construction, qui est plutôt pas mal, qui est jouable. On peut mettre à l'intérieur la figurine de Boba Fett, qui se fait manger comme dans le film. Donc ça c'est plutôt cool. Et ça se referme comme si ça faisait dévorer. Voilà. Et le Desert Skiff, qui est plutôt cool. On peut placer à l'arrière un pilote. Mais un peu vulgairement, mais voilà. Il y a plein de fonctionnalités. Donc on a ceci là qui se tourne, qui se relève, qui pivote et tout ça. Pareil de l'autre côté. On a un petit compartiment secret ici où on peut ranger les armes. Donc il y a 2 blasters qui sont fournis avec. On a une petite trappe là qui permet de faire sortir la planche pour y mettre Luke Skywalker afin qu'il soit jeté dans le Sarlacc. Donc je vais essayer de le mettre, hop, voilà. Normalement il n'a pas de sabre laser hein, quand il y a cette scène dans le film. Voilà, et on a de la place hein, pour mettre à la fois Lando et à la fois Boba Fett sur le Desert Skiff, qui a une ligne plutôt classe hein, par rapport à la première édition de 99 ou 2000, je sais plus. Qui n'était pas terrible, voilà, donc là elle est plutôt pas mal, effilé, arrondi avec des jolis angles, voilà, donc ça c'est plutôt cool, un bon point de la part de Lego. Et donc le Sarlacc qui vient compléter ça pour faire un joli playset, c'est à dire que c'est un set qui est très jouable, avec la planche rétractable, on a un flic missile aussi qui est caché, le compartiment secret, les 4 personnages, les armes cachées, le Sarlacc qui s'ouvre et qui peut avaler des persos, voilà, donc ça c'est vraiment très jouable, je trouve super de la part de Lego. Ça se perd un peu chez Lego, cet aspect playset qu'on a dans les sets Lego. Donc, par exemple en 2012 ils avaient sorti le set 94-94, donc le Jedi Starfighter d'Anakin sur Mustafar, où on avait également les plateformes de Mustafar sur la lave pour faire le combat avec Obi-Wan Kenobi. On avait notre gunnery et un droïde de sécurité pour reproduire aussi le massacre des séparatistes par Anakin Skywalker. On avait tout un tas de choses comme ça qui agrémentaient le set. Et là, quand ils ont ressorti le set du Jedi Starfighter en 2014 je crois, on n'a pas eu droit à ces éléments qui accompagnaient le set et qui le rendaient jouable et agréable, et ça se perd de plus en plus chez Lego et c'est vraiment dommage. Voilà, donc un bon point pour ce set qui est vieux, hein, donc, qui se trouve plus sur le shop at home de Lego ni en Lego Store, parce que c'est un vieux set qui doit dater de 2011, hein, je l'avais dit tout à l'heure, mais vraiment un set agréable à construire et agréable pour jouer, je trouve. Voilà, ça sympa, en plus ça se passe bien dans un mock. Donc moi j'ai pris le Sarlacc, enfin j'ai pris pour le Sarlacc surtout, et pour le véhicule, parce que je vais faire un mock sur Tatooine, donc ça va m'intéresser ce genre de pièces, ce genre de choses. Voilà, donc je trouve que ça peut être plutôt cool. Voilà, donc j'espère que cette review vous a plu. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Allez vous inscrire également sur le forum de Ulog. Ulog le forum, donc qu'on a présenté avec tous les copains sur internet, donc www.ulog.forumactif.com, voilà, .org pardon, pas .com, .org. Donc n'hésitez pas à créer votre profil, vous pourrez partager vos vidéos avec d'autres youtubeurs Lego sur vos customs, vos mucks, vos briques films et j'en passe. Voilà, discuter aussi avec les autres youtubeurs, affiner vos techniques, partager un peu l'univers. Donc c'est le premier forum de youtubeurs Lego de France, donc voilà, qui a vocation à vous rassembler tous, donc on espère vous y voir très nombreux, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Star Wars Lego Team.